Donc, la semaine dernière, j'allais dire, non, il y a une quinzaine de jours, on avait commencé un GBS C qu'on avait même terminé, mais malheureusement, rien ne fonctionnait. J'avais pourtant, hop, petite pince, remplacé le condensateur qui est ici, remplacé 2-3 condensateurs, mis des condensateurs en parallèle, ajouté la résistance de 100 ohms qui est ici. Bref, on avait câblé ici toute la partie Péritel pour pouvoir y brancher, hop, ici. Et on avait 0 image, rien qui marchait. Mais bien sûr, j'ai pas testé les composants les uns après les autres pour vérifier que tout marchait bien. Donc j'avais rien en sortie VGA, j'avais rien en sortie HDMI, j'avais aucune image, j'avais que dalle. Bon, aujourd'hui on va s'y prendre différemment. Déjà on va tester la carte. Donc la carte je l'ai entièrement remise d'origine. La seule chose que je n'ai pas remise d'origine, ce sont les 3 potentiomètres qui sont ici. Hop, je vais enlever la carte du boîtier. Et les 3 potentiomètres, je les ai shuntés, du coup, avec un petit bout de tige métallique. C'est un bout de pâte de composants type les cartes Wimos, etc. Donc c'est la seule chose que j'ai pas remise, mais ça, c'est des potentiomètres qui étaient déjà au minimum. Du coup, ça changeait pas. Le fait de shunter et de les mettre au minimum, c'est à peu près équivalent. Donc ça, je sais que ça changera pas le fonctionnement. Par contre, j'ai décablé le générateur de clock. J'ai décablé l'ancien ESP 8266 que j'avais mis pour mettre du coup, là aujourd'hui on va partir sur ce qui est recommandé et ce qui rentre du coup tout pile poil dans le boîtier, voilà, à son emplacement. Je vais vous montrer, du coup on va refaire ça de manière un petit peu didactique. Je vais vous remontrer comment on charge l'ESP, quels sont les prérequis, etc. Et du coup il y a des choses qui sont déjà avancées puisque on a déjà la petite alimentation micro USB du convertisseur VGA vers HDMI qui est câblé sur le petit câble. Salut The Rebelleux. Au maximum les potards, j'aurais dit au minimum, mais le fait de les shunter, ça doit les mettre au minimum, qui est le minimum de résistance. Donc ça, on a déjà du coup l'alimentation qui a été refaite pour le convertisseur VGA vers HDMI. Et le reste, on va recommencer ce qu'on avait fait du coup la fois précédente. Donc on va rechanger le condensateur qui est ici. Du coup la résistance, je vais l'enlever d'ici et on viendra la câbler directement sur le bouton. Donc j'ai reçu les boutons. Hop, je vais pousser les petites vis. Voilà, un petit bouton on-off qui va me permettre d'activer ou pas la résistance. Donc ça sera toujours entre le GND et la broche de synchronisation, mais du coup on pourra choisir d'activer ou pas la résistance puisqu'elle n'est pas nécessaire dans forcément tous les cas. Voilà, autre chose que j'avais essayé en parallèle, puisque du coup je vais vous expliquer le problème que j'ai eu. Je n'aurais pas dû tout démonter puisque le seul et unique problème que j'avais, c'était un problème d'alimentation et au maximum de signal. Ok, on est donc d'accord. Donc oui, c'était un problème d'alimentation tout simplement, donc j'avais pas assez d'ampérage sur mon alimentation pour que mon GBS-C fonctionne correctement. Donc la solution a été trouvée avec une alim 24 volts, attention, le GBS-C n'accepte maximum que 12 volts, et un petit convertisseur de tension comme ça que j'ai réglé à 5 volts. Comme ça je peux récupérer le 5 volts ici pour alimenter le VGA vers HDMI. Et il y a un potentiomètre pour régler l'ampérage, j'ai mis au maximum de ce qui est possible de donner, et donc le GBS du coup prend ce qu'il a besoin, et mon alim 24 volts du coup me fournit suffisamment de puissance pour pouvoir avoir du 5 volts avec suffisamment d'ampères. Bien. Maintenant que j'ai fait ça, j'avais commencé aussi quelques modifications. Pourquoi? Puisque j'ai pour ambition d'intégrer du coup le convertisseur VGA vers HDMI dans mon petit boîtier en plastique. Ok, c'est pour ça que j'ai ce type de pièce qui est imprimée, puisque je vais venir y coller contre la partie supérieure, et du coup ça sera juste au-dessus du VGA, j'aurai directement l'HDMI, donc il faudra que j'enlève le boîtier de ça. J'avais fait un premier essai, mais celui-là, c'est le convertisseur que j'avais, le premier, qui marchait pas, puis qui du coup a remarché, et du coup maintenant que j'avais dessoudé le connecteur, et j'avais ressoudé sur la carte mère directement du GBS 8200, tous les points qui correspondent à toutes les papades du VGA ici. Et malheureusement, du coup, la carte est morte. Là, vraiment, elle est morte. Donc, on va déjà faire les premiers essais avec le boîtier prémonté. Et puis, suivant comment on avance sur le mode,
et la forme que j'ai en fin de stream, peut-être qu'on démontera ce boîtier et qu'on viendra essayer d'y intégrer en soudant ces fils là. Mais je les ai tous protégés avec des petits bouts de scotch, donc normalement c'est isolé, ça doit pas gêner le fonctionnement à aucun moment. Donc ce qu'on va faire, ce qu'on va commencer, c'est qu'on va brancher mon alimentation. Tac, voilà. La carte s'allume. Ok. Et puis on va pouvoir passer du coup ici. Alors est-ce que je vais avoir une acquisition? C'est pas dit. Oui bah j'ai rien puisque forcément je suis un âne. J'ai rien puisque j'ai rien branché. Donc je vais mettre, faisons les choses étape par étape. Le compte, donc je vais débrancher, on est plus sûr. Hors tension. Je vais brancher le VGA vers HDMI. Je vais brancher ma petite prise qui a été ressoudée sur ma petite prise micro USB. Je vais brancher ça sur l'adaptateur VGA HDMI. Ensuite, je vais venir brancher mon câble HDMI. Hop, et je vais alimenter ma carte. Hop. Et maintenant qu'on en est là, on peut passer ici. Est-ce que j'ai quelque chose qui arrive sur mon boîtier d'acquisition? Pour l'instant, je ne vois rien, forcément. Alors, est-ce que c'est que ça marche pas ou est-ce que c'est autre chose? Donc, et activer. Et voilà. Donc, j'ai bien une interface. J'ai donc mon GBS Control, mon GBS 8200, hein, la carte de base nue, qui fonctionne. Je peux changer la résolution. Alors, j'ai pas un choix énorme, mais je peux le faire. Je peux changer la langue. J'ai pas un choix énorme non plus, je vais rester en anglais. Bref, je peux ajuster quelques trucs, ce qui veut dire que cette carte a l'air de fonctionner. Mais attention, la dernière fois, j'avais réussi à avoir ça, mais je n'avais rien en acquisition de signal en entrée. Donc, je vais me mettre en UV, YPBPR, je crois. Et on va voir si j'arrive à faire l'acquisition de ma petite PSP. Donc, je vais câbler ça. Et en attendant, hop, je change de source. Donc, vert, bleu, rouge. Pour l'instant, je vais me passer du son. Moi, ce qui m'intéresse, là, dans un premier temps, c'est l'image. Donc, je branche ma console. Je la démarre. Hop. Donc, ma carte, elle est bien en UV. Et du coup, je démarre la console et on va voir si elle me balance une image. Ce serait sympa. Voilà. Déjà pour voir si la carte de base elle fonctionne. Et ensuite on verra pour l'upgrader et faire du coup de GBS 8200 un GBSC. Donc sortie vidéo. Oui. Et est-ce que j'ai quelque chose sur le GBS? Alors j'ai quelque chose mais c'est pas ouf. Qu'est-ce qui se passe? Je dis on va le tester, mais je l'avais testé avant. Hein. Forcément, hein, là, maintenant qu'on est en live, ça ne fonctionne plus. Alors, pourquoi? Est-ce que j'ai pas inversé le rouge, le bleu? Non. Le vert sur le vert. Rouge sur le rouge, et donc au milieu, c'est bien le bleu. Hop. Alors, est-ce que je peux gérer quelque chose? Non, j'ai rien du tout. Comme si ça avait figé. Bon. Je vais sortir. Ça passe rien. Faire démarrer. On dirait que c'est plutôt la carte d'acquisition qui pose problème. C'est plutôt mon HD 60 qui déconne, on dirait. Il m'envoie pas d'image. Alors, passe. J'ai quelque chose? J'ai pas quelque chose? Alors le HD 60, dans ces cas-là, je vais le débrancher, le rebrancher. Et on va voir ce que ça donne. Ah voilà, si ça marche. C'est bien quelque chose.
Ok, donc la carte, elle fonctionne bien. Il me semblait quand même. Et je peux accéder au menu. Alors, je sais pas pourquoi. Il s'est refoutu en chinois. Display. Il a gardé la résolution, par contre. Bon, ok. Donc, ça fonctionne. On est d'accord. Hop, voilà, nous signale. Donc, je vais pouvoir enlever ma PSP. Et je sais que ma carte, elle fonctionne. De base, ça fonctionne. Et mon convertisseur VGA vers HDMI, il fonctionne. Donc, je débranche. Je vais enlever. Et on va pouvoir commencer les upgrades. Allez, on est reparti. Je vais prendre mon petit guide à moi, parce que je m'étais fait une trame, du coup, la dernière fois, pour, pour le faire. Donc, il y a des choses que je n'aurais pas à refaire, du coup, ben... Je pense que je mettrai en ligne le replay de la dernière fois, puisque bah, tout le câblage de la Péritel, il est fait, il est plus à faire. Ok. En plus, sur la Péritel, j'avais branché une sortie, enfin une prise casque et deux connecteurs RCA pour pouvoir justement avoir le son. Si je mets du UV, j'aurai le son sur les RCA. Si je suis par la Péritel, du coup j'aurai le son par la Péritel et je rentrerai sur le petit convertisseur VGA vers HDMI via la petite prise casque qui est dessus. Voilà. Et quand ça sera... quand j'aurai fait l'upgrade... Hop, bougez pas. Quand j'aurai fait l'upgrade de désosser et de brancher, et ben je dessoude le port de la prise casque et je viens mettre des fils pour la déporter. Voilà l'idée que j'avais au départ. Comme ça, j'ai pas à modifier, à couper les câbles et tout ça. Je viendrai me brancher directement. Et puis si jamais j'ai un pépin sur l'appareil, je peux repartir sur un boîtier neuf et quand même brancher la prise casque. Donc c'est pas mal. Voilà. Voilà ce qu'on va faire. Donc, pour commencer, on va s'intéresser à Arduino. Arduino. Donc Arduino, je suis allé chercher la bibliothèque donc sur le projet, sur le GitHub hein, du projet. Hop, je vais aller vous retrouver ça. Donc le GitHub du projet, c'est celui-là. Voilà. Hop, je vous mets le lien dans le chat. Tac. Donc ça, c'est le lien vers le projet GitHub donc de GBS Control pour programmer le ESP8266. Donc comment on s'y prend? On fait code, download zip, et on a le projet entier. Le projet, on le désarchive, et ensuite on le met où on veut. Moi, je l'ai mis dans loisirs, stream. Parce que oui, le stream pour moi est un loisir. Et ensuite, je vais le mettre donc dans mon projet GBS Control. Donc, on désarchive le fichier zip qu'on a téléchargé et on le renomme, puisque quand on le désarchive, il va s'appeler GBS GBS Control Main. On le renomme juste en GBS Control. Et GBS Control, pourquoi? Parce que c'est le nom du projet Arduino, gbscontrol.ino, donc il faut que le dossier ait le même nom que le projet. Donc on ouvre ça. On ouvre ça, et ça nous amène donc dans Arduino avec plein de fichiers joints. Ok. Ensuite, on configure la carte. Donc, il va falloir mettre un type de carte ESP8266. Pour ça, il faut aller dans Gérer les bibliothèques. Puisque de base, Arduino, quand vous venez de l'installer, ça y est pas. Et vous allez chercher dans les bibliothèques et ben, les ESP8266. Je mets à jour la bibliothèque, forcément. Voilà, là vous tapez ESP8266. Alors je sais pas ce qu'il y a, mon PC est assez lent ce soir. Allez, ESP8266. On va trouver. Bah alors, 82, 66. Je sais pas, mon PC il rame à fond la caisse là. Là.
ESP 8268, non c'est pas ça que j'ai. Alors non, c'est pas dans la bibliothèque, je suis bête. Outils, c'est dans... mince, c'est où? Ah, si, c'est ça, pourtant. Non, type de carte, gestionnaire de cartes, je me suis trompé. C'est pas les bibliothèques, c'est gestionnaire de cartes. Donc là-dedans, vous tapez ESP 8266 et vous avez pas trop le choix. Et il faut bien l'installer en version 2.6.3. Donc moi je l'ai choisi dans la liste ici, c'est pas la dernière version, et ça c'est précisé sur le GitHub, ils le disent dans le documentation, voilà. Donc, documentation, je sais pas si je l'avais déjà ouverte, si je l'avais déjà ouverte ici, ils le disent, tadadada, où est-ce qu'ils en parlent de ça? Software Setup, voilà, c'est là. Donc ils le disent, voilà, version 2.6.3, ok. Ensuite, donc on installe la bibliothèque et on fait les configurations qui sont là. Je vais le faire rapidement puisque dans la documentation du GitHub, dans le wiki du GitHub, vous trouvez toutes les informations. C'est détaillé, vous pouvez pas vous tromper. Donc Arduino, on installe le gestionnaire de cartes et ensuite donc dans outils, type de carte, on va chercher un Wimos D1 quelque chose, D1, R2 et Mini. Donc moi c'est un Wimos D1, un clone, hein, bien sûr. On choisit ça. Ensuite, l'upload speed, vous pouvez laisser 921 600. La fréquence, vous mettez 160 MHz. Flash size, c'est 4 mégas avec 1 méga OTA 1019 KB. Ok. Et c'est très important, vous mettez V2 Lower Memory. Et ensuite vous pouvez configurer directement sur Only Sketch pour pouvoir charger uniquement le sketch et vous ferez la configuration Wi-Fi après directement depuis l'interface. Le port, bah, vous choisissez le bon port. Donc moi là j'ai le COM1 puisque j'ai pas branché ma carte encore. Ma carte, vous la voyez, je la branche en appuyant sur le bouton flash. Je la branche, elle va passer en mode du coup debug quoi on va dire pour pouvoir la charger et normalement dans port je trouve un COM6, c'est ce COM6 qu'il faut que j'utilise pour charger. Et ben une fois que j'ai tout configuré, je vais dans croquis et je fais téléverser. Ok. Il se peut que au moment de téléverser vous ayez des problèmes puisque il inclut des bibliothèques. Du style, est-ce que je vais vous les trouver? Du style celle-là, du style le web serveur, etc. Ça c'est pareil, vous trouvez les informations dans le GitHub, ils en parlent. Donc voilà, Easy TCP et web server, ça il les faut. Donc bah, vous allez chercher les fichiers sur les sources qui sont données ici. Vous les copiez sur votre machine locale et ensuite dans Arduino, et ben vous faites outils, c'est croquis pardon, inclure une bibliothèque, ajouter la bibliothèque zip et du coup vous allez chercher sur votre PC, tac, moi j'ai dû mettre ça dans loisirs Arduino et vous allez chercher, voilà il y a une bibliothèque pour un écran OLED si on veut mettre, les ESP Easy 5 et A5 Web Server, etc. Tout ce qui vous manque, vous allez chercher les bibliothèques et vous les incluez de la même manière. Une fois que c'est tout bon, vous pouvez compiler. Moi je vais pas le charger parce qu'il est déjà fait, il est déjà configuré sur mon réseau Wi-Fi. Je vais pas le refaire. Mais du coup vous compilez et vous ne devriez pas avoir de soucis. Une fois que c'est tout compilé, vous pouvez le charger directement sur votre ESP 8266. Voilà. Alors c'est un peu long à compiler parce qu'il y a beaucoup de fichiers, beaucoup de sources, ok. Mais ça se fait plutôt bien. On va le laisser faire et je vais continuer. Donc une fois que c'est chargé, du coup ben ils vous disent hein, dans le petit log là qui est en dessous, ils vous disent une fois que c'est chargé, c'est bon, vous pouvez appuyer sur le bouton reset juste pour en gros le déconnecter, mais le laisser activer. Bon voilà, moi il a pas l'air d'avoir posé de problème. Voilà, compilation terminée, nickel, c'est tout bon. Donc c'est chargeable. Donc après bah, on fait
téléversé dans le bon port com qu'on a décidé, et puis c'est tout bon. Donc ensuite, moi je vais le déconnecter pour pouvoir passer à la suite. Voilà, donc ça c'était la partie chargement de l'ESP8266. Maintenant, on va s'occuper de remodifier ce boîtier pour pouvoir le rendre comment dire, un peu plus performant que ce qu'il est à l'origine. Donc je vais faire chauffer mon fer à souder et puis on va attaquer ça ensemble. Est-ce que je vous mettrai pas un petit peu plus près? On va peut-être se faire ça un peu plus en mode ASMR. Allez, on va comme on avait fait la dernière fois. Hop, on va se prendre un petit support. Hop, bien lourd. Et je vais déplacer la cam. Voilà, attention, ça va bouger. Voilà. Eh, on est pas mal là. Hein, plutôt bien zoomé. C'est pas mal. Donc, première modification que je vais apporter. J'ai gardé mon petit papier avec mes références de condensateur et tout ça. Donc, première chose, on va changer le condensateur C11. Le condensateur C11, c'est celui qui est là derrière. Donc, je l'avais déjà fait, je l'ai remis, et maintenant, je vais le réenlever. Youpi. Donc, je vais prendre ma panne large, je vais faire fondre les deux côtés. Et hop, ça part tout seul. Ici refondu. Coller l'autre côté. Allez. Voilà. Hop. Et bien sûr, bah, je vais le remettre là, puisque c'est l'ancien C11 que je veux conserver, donc je le remets sur mon petit post-it. Ok. Ensuite, il y a une polarité, le moins est au niveau de l'inscription C11, et le plus, bah, est de l'autre côté. Donc je vais essayer de m'y prendre pas trop mal. La dernière fois on avait réussi ça assez bien. Donc je vais le positionner. Il arrive. Et je vais faire fondre l'étain. Et pas elle se colle. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire fondre d'un côté seulement. Je vais rajouter un peu d'étain parce que là j'en ai pas beaucoup. Et ça va jamais accrocher. On va en rajouter pas mal d'un côté. Voilà. Histoire qu'il y ait une des deux pattes qui accroche. Et comme ça on pourra après venir fixer la seconde patte. Sans grosse difficulté. C'est bien la masse. Bien sûr, avant de remettre sous tension, on vérifiera qu'on l'a mis dans le bon sens, avec la bonne polarité, histoire de ne rien risquer de cramer. Voilà. Et là, du coup, je peux venir souder la deuxième patte sans problème. Et je fais le boule d'étain. Voilà. Allez, je prends mon multimètre. Et je vais venir vérifier deux choses. Je le mets en mode détection de court-circuit et je viens vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit entre les deux pattes. Donc c'est bon. Et ensuite la patte de droite, je vérifie qu'elle est bien sur le moins. C'est tout bon. Donc polarité respectée. Voilà. Donc lui il est bien, il est en place. On n'y revient pas. Ok ? Hop, ça c'était la première étape. Changer ce condo. C'est pour l'alimentation. Ensuite, donc les trois potentiomètres, je vous l'ai dit, on l'avait fait au préalable. Donc ceux-là, ils sont déjà enlevés. Il faut faire les chintes comme ça. Et donc dans l'autre sens. Je les ai fait dans le bon sens. De là à là. En haut à gauche, ça fait par en haut à droite. Voilà, donc c'est bon. Je les ai bien fait dans le bon sens. J'ai fait les trois chintes par le dessous, moi j'ai fait. Puisque moi je vais coller mon générateur d'horloge ici. J'avais déjà fait ça la dernière fois. On va faire de la même manière. Il a une petite place ici dans laquelle il s'insère très très bien. Donc on le recollera ici. Voilà. Ensuite, il faut mettre 4 capas en parallèle. 4 condensateurs. Donc je les ai gardés aussi, ils sont là.
Ok, et on va les mettre en parallèle de certains condensateurs sur la carte. Donc il y en a un là, un là, et un ici. Donc je récupère mes petits condos, et on repart là-dessus. Hop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais refaire une petite boule d'étain d'un côté. Un condo. Alors je vais changer d'étain, celui-là il est un peu épais. Voilà. Pour l'épaisse ici. Je vais prendre mon condo ici, je vais lui remettre aussi un peu d'étain de côté. Et je vais venir le positionner par-dessus. Alors forcément j'ai pas le bon angle. Qu'est-ce qui va m'arranger d'y mettre complètement dans l'autre sens? Voilà. Donc je tourne. Voilà. Donc je le mets par-dessus ou à côté. À côté c'est peut-être pas plus mal. On va le mettre à côté, ça sera aussi bien. Ok, je vais le caler. Et je vais faire fondre l'étain. Pour que ça se touche. Voilà. Ensuite, je retourne ma carte. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Pour que la connexion se fasse bien. Voilà. Et le bout de chaque côté là. Voilà. Donc une fois n'est pas coutume, multimètre, et je vérifie qu'il n'y ait pas de pont. Bip bip. Hop. C'est bon. Pas de pont. Donc là on est bon. Ensuite il y en a deux ici. Donc là pareil, je pense que je vais les mettre à côté plutôt que par-dessus. J'avais fait comme ça la dernière fois et je trouvais que c'était plutôt pratique en fait. Celui-là j'avais dû le mettre peut-être au-dessus. Je sais plus. On va commencer par le plus facile, par celui-là. On va bien le positionner. Je sais pas si vous voyez bien là. Non, vous voyez rien. Hop. Là. Là. On va mettre comme ça. On est bien à côté. Il y a assez d'étain. Un gros doute. Hein. Hop. Voilà. Salut Skit. Comment ça va? Merci de passer sur la chaîne. Hop, on vérifie qu'il n'y ait pas de pont. Bip. Et donc c'est bon. Allez, on continue. Et bah écoute, ça roule, ça roule. J'ai fait une courte nuit, donc je suis assez fatigué. Ça permettra de prévenir aussi le reste du chat. Voilà, je ferai pas aussi long que la dernière fois. La dernière fois, on avait mis 4 heures presque pour faire ce mode et en faire un échec. Là, comme on a des choses qui sont déjà avancées, et que je sais un peu plus comment m'y prendre, j'aimerais bien qu'en 2 heures ce soit fini et fonctionnel surtout. Voilà, on va mettre à côté aussi celui-là. C'est moi ou je te vois plus trop streamer Skids en ce moment?
Alors le projet, c'est d'adapter une carte existante qui s'appelle un GBS 8200, qui est un upscaler, on va dire, très entrée de gamme, avec des résolutions pas oufissimes, vers un upscaler un petit peu plus grande qualité, et surtout avec une interface web qui va permettre de régler à distance les fréquences et tout ça. Ok, pas de pont, c'est bon. 2 mois que t'as arrêté de streamer, ouais, il me semblait que tu voyais plus trop. C'est une raison particulière, non? Ou des soucis, peut-être? Veud, s'il m'en a pas parlé. Après, c'est peut-être personnel, hein. Je pose des questions comme ça, tu réponds si t'as envie, bien sûr. Je ne force la main à personne. Plus l'envie, la flemme... Et l'arrivée de la moto et des bougeoirs. Ah oui, je comprends, je comprends. Donc on a dit, c'est... Alors que je regarde les condos. Donc, il faut que je change. C42, C43, ok. Ou c'était C41, mais il est plus chiant, donc j'ai fait celui-là à la place. Ensuite, C48, donc celui-là, il faut que je me mette en parallèle de celui-là. Et il faudra que je change C47. Donc là... On a le dernier petit condo. Hop là. Et on vient de mettre en parallèle ici. Est-ce que vous le voyez? Non. Ici. Donc tu penses reprendre un de ces quatre, non? Ou tu sens que c'est une fin définitive? Que t'avais des streams, c'était quand même très quali ce que tu faisais. Mais bon, t'es comme moi, t'as un taf à côté, donc c'était du stream loisir. Je dis pas de bêtises, hein. Donc quand c'est du stream loisir, si on n'a plus l'envie, bah franchement, c'est pas notre métier. On a un autre gagne-pain, faut surtout pas se forcer. Ça, c'est mon avis, hein. Hop, c'est bon. Ouais, c'est ça, loisir. Quand il y aura du contenu à streamer en ce moment, niveau jeu, il n'y a pas de folie. Oh, bah attends 15 jours, il va y avoir du Zelda. Attends un mois, et un mois et demi, il va y avoir du Final 16. Il y a eu des petites sorties là. Il n'y a pas Redfall qui est sorti sur le Game Pass. Je sais pas si t'as le Game Pass, si t'es bien Xbox. Non, t'es beaucoup PC, toi, je crois. Hop, et C47, du coup, on la dégage. On va la récupérer, on va pas juste la dégager. Hop. Technique de je fais fondre les deux côtés de la capacité. Pouvoir la retirer. Allez. Oh bordel. Alors. Pas trop NES. Bah NES non, je parle pas de NES, là, je parle de la Switch. Et pas trop de Nintendo alors peut-être. Peut-être que t'essayais de me dire. On va réussir à se comprendre, hein, Skid, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ah, je déconne, je déconne. Donc c'est 47, voilà. Je prends celle de remplacement. Et je mets sous le petit bout de scotch celle que je viens de retirer. Voilà, puisque je la conserve. Et comme quoi, je fais bien de faire ça. Salut Charrette MTB, comment ça va? Bienvenue sur le chat, c'est ta première fois ici. Qu'est-ce qui t'amène sur notre chaîne? Bienvenue, installe-toi. On fait de la soudure. Hop. Tu découvres. Ok, ben bienvenue à toi. Donc ce soir on fait un upscaler vidéo à base donc de la carte sur laquelle je suis en train de souder, à base d'un GBS 8200, qui est une carte entrée de gamme. Et on va essayer d'upgrader cette carte pour en faire un petit upscaler, ma foi, sympatoche, avec fonction de commande en Wi-Fi.
générateur d'horloge pour pouvoir basculer 50-60 Hz, bref, tout ça. Normalement, c'est plutôt sympa, le projet. On l'avait tenté il y a une quinzaine de jours, malheureusement ça a été un échec. J'ai tout démonté, j'ai tout remis d'origine, et en fait c'était pas mon montage le problème, c'était l'alimentation. Donc si ça se trouve ça marchait très bien, mais j'avais déjà tout remis de base. Et donc on repart du coup en arrière. Et ben après je vais m'en servir pour streamer du jeu vidéo rétro, notamment de la petite, j'ai le câble encore branché, de la petite PSP, voilà, comme cette petite merveille. De la PSP, et la PSP elle a une sortie vidéo en ce qu'on appelle en component, à savoir du RGB, du UV. Voilà, et donc le UV, j'avais rien pour en faire l'acquisition, y convertir en HDMI, et donc je vais m'en servir pour ça, pour la PS2 aussi qui a du UV, et puis peut-être d'autres consoles par la suite. Voilà. Allez, multimètre en mode bip bip, on vérifie qu'il n'y ait pas de pont. Il n'y a pas de pont, et là ça fait bien contact, donc on est bon. Crac, voilà. Bon, les condos, c'est fait. Les condos, c'est fait. Celui-là, c'est fait. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 et le cinquième qui est là. Ok, on est bon. Ça, c'est des upgrades au niveau alimentation, tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va recabler le GBS et on va refaire un test, voir si ça fonctionne toujours. Hein, on a dit que là, on allait maintenant procéder étape par étape et vérifier que tout marche encore correctement. Donc je rebranche ma sortie HDMI, etc. Et je vais rebrancher mon alimentation. Tac, petite LED rouge. Et petite LED rouge, normalement, je devrais avoir une image. Je serais tenté de te dire que je suis un génie, mais vu que déjà la dernière fois ça a été un échec, on va pas vraiment pouvoir dire ça. Et alors, il n'y a pas vraiment de tuto. Par contre, il y a le wiki du projet avec la documentation officielle. Zoup, voilà, GBS Control. Donc c'est un projet qui est sur GitHub de Rama PSX2. Je vous remets, si ça vous intéresse, le GitHub dans le chat. Et du coup, il y a un wiki où c'est plus ou moins expliqué étape par étape, mais il n'y a pas un vrai tuto clair, j'ai du mal à trouver. Donc je me suis fait moi une petite note avec la liste des choses à faire. Bon, grosso modo en fait il n'y a pas grand chose à faire, donc on avance comme ça. Et donc comme tout à l'heure, j'ai pas d'image. Est-ce que c'est le HD 60 qui déconne? C'est possible, voilà, no signal. Ok, donc no signal, bon très bien. Mais nos signal sur le GBS. Hein. GBS, là j'appuie sur les petits boutons et j'ai bien accès au menu. Donc le GBS, déjà, il s'alimente et il me renvoie toujours une image. Bien, maintenant je vais lui rebrancher justement ma fameuse prise UV. Tac. Le vert. Je vais rallumer ma petite PSP. Et je vais lui activer la sortie vidéo. Hop, ça bascule. Et normalement, ça bascule sur le GBS. Et voilà, après ça je pense que c'est le boîtier de capture qui merdoit, voilà c'est ça, il accepte pas bien les changements de résolution, mais ça marche toujours. Et effectivement l'image elle a moins de scintillement, elle est un peu plus propre. Donc ça c'est cool. C'est cool que ce soit un peu plus propre. Donc c'est bon, ça fonctionne toujours. Et là je suis content, je suis vraiment content. Parce que la dernière fois, voilà, j'avais pas fait ces étapes intermédiaires et ça fonctionnait pas. À la toute fin. Donc déjà, en y allant étape par étape, on va se prémunir un petit peu des différents problèmes. Ok, je le débranche et on attaque la suite. Donc là, du coup, on va attaquer le gros du boulot puisque on va monter le générateur d'horloge, donc ce petit composant, et on va monter le petit Arduino. Voilà. Et on installera après tout ça dans le boîtier et normalement ça devrait plus bouger. Voilà. Donc j'ai expliqué aussi les fils qui ressortent ici. Ils sont câblés sur les deux prises qui sont là, sachant qu'il y a des fils en commun.
Donc j'ai remappé tout ça. Ça sera pour justement dépioter après le convertisseur VGA vers HDMI et le mettre en interne dans mon petit boîtier imprimé en 3D. Donc en supprimant le port VGA ici et en remettant directement les câbles sur les petites pinoches ici. Donc ça, on verra à la fin du stream, suivant comment ça a avancé, suivant comment je m'en suis sorti, pour appliquer ça. Voilà. Donc ça, on va faire. Il y avait déjà du scotch, est-ce qu'il colle encore? Oui, plutôt bien même. On va reprendre du Kapton Tape. Kapton Tape, pour ceux qui connaissent pas, c'est du scotch dit d'électricien. C'est un scotch qui est spécial haute température. Hop, voilà. Et donc c'est fait vraiment pour les circuits électroniques. Et c'est très isolant. Donc c'est pour ça que je vais en mettre un petit bout ici sur toutes les résistances et toutes les papates qui dépassent là. Pour bien isoler. Et moi après je vais venir coller ça par-dessus. Et dessus, bah, dessous, j'ai déjà isolé aussi, mais bon, on n'est jamais trop prudent. Donc je vais mettre deux petits bouts de Kapton pour bien isoler et qu'il n'y ait pas de problème de court-circuit ou quoi que ce soit. Voilà. Hop là. Et comme ça, je peux venir repositionner mon petit bidule. Voilà. Youp. Et donc là, on va pouvoir refaire les soudures de tous les fils. Et donc là, bah, il faut que je me rappelle maintenant. Je pense que je vais retourner sur le wiki, hein, tout simplement. Tada, ici. Et donc, je devrais pas trop mal m'en sortir avec ça. Et ben écoute, avec plaisir, n'hésite pas à lâcher un follow sur la chaîne, comme ça tu seras notifié la prochaine fois où je suis en stream. Et merci de ton passage, merci de tes commentaires dans le chat. Et bonne fin de soirée à toi. Ciao, j'arrête. Donc là, on va avoir la toute première papate à souder avec le petit bout de fil qui est là. Forcément, s'il est tout petit et qu'il est juste à côté, c'est que je l'avais soudé ici et que j'avais fait justement quelque chose d'un petit peu optimisé pour qu'il soit tout prêt et que le fil soit le plus court possible. Donc je sais pas si je vais réussir à bien le ressouder dessus. On va essayer. Écoutez, c'est pas mal. Ça bouge pas. N'hésitez pas, hein, pour ceux qui ne follow pas la chaîne, à lâcher votre follow. C'est gratuit, ça soutient. Et puis si le contenu vous intéresse, et ben du coup vous serez notifié dès que je suis en stream. N'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à vous faire plaisir avec les points de chaîne, j'ai rajouté pas mal de choses ces derniers temps. Des interactions avec mon environnement, vous pouvez changer mes LED, vous pouvez faire parler Kit qui est tout le caché là-haut. Bref, vous avez des choses sympatoches, profitez-en. Ensuite, donc ça sur le condo et le CL2. Donc le CL2 ça va sur... Ça va sur quoi? L2, il va aller ici. Hop. L2 il vient là. Comment possible? Voilà. Voilà. Et l'autre fil, donc celui qui vient de la capa du haut, va venir donc l'autre côté à l'intérieur, si je dis pas de bêtises. Donc ici. Ok. Voilà, c'est pas mal ça.
Voilà. Et ensuite, il nous reste donc les deux ici qui vont venir sur les papates 3 et 4. Et donc on a le SCL qui vient à gauche, donc le SCL il est là. Et celui-là. Donc celui-là, il vient sur la papate numéro 4. Ici. Voilà. La difficulté, ça va être de ne pas faire de pont avec les pattes d'à côté. Et pour l'instant, est visiblement ce qui est en train de se passer. Flux au flux. Il n'y a pas de soucis, Skids. Aucune obligation pour personne. Vraiment. Et c'est gentil d'être passé, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. Aïe aïe aïe, j'ai l'impression qu'il y a une petite boule d'étain qui a été se foutre là-bas derrière. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que du coup, comme il n'y a rien qui marchait, la rage m'a pris, j'ai tout recommandé en double. Pour m'apercevoir que le nouveau matériel il marchait pas mieux. Et c'est là que j'ai compris que ça venait d'autre chose. On fait des soudés. Donc en plus, on pourra en monter un deuxième. Pas ce soir, mais on pourra en monter un deuxième à l'occasion. Voilà, j'ai fait un pont. Voilà, c'est bon. Allez, on repart. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ça tient. Et donc celui-là, ensuite d'à côté, au numéro 3. Ok. Ok, ensuite, comme à l'accoutumée, multimètre. Et on repart en mode continuité de fil. Pour être sûr qu'on n'a pas fait de pont. Donc, patte numéro 5, 4 c'est bon. 4, 3 c'est bon. 3, 2 c'est bon. Et ensuite, donc 4, ici c'est bon. 3, ici c'est bon. Et là, bah, c'est quand même soudé dessus, ça devrait être bon. Ok. On est pas mal. Et maintenant, eh ben, je pense qu'on va venir tout remettre là-dedans. Puisque j'aimerais, dans la mesure du possible, faire quelque chose de propre, c'est-à-dire mettre ça et faire les câbles les plus courts, les plus directs possibles. Donc on va venir mettre les deux cartes dans leur emplacement et essayer de faire ça proprement. En tout cas le plus proprement possible. Donc on va monter celle-là ici.
On va la bloquer avec des vis. Qu'est-ce que j'avais prévu comme vis? Alors, ça pour la grande. Et celle-là. Et voilà. Hop, on la vis. C'est bon. Ah bah dis donc. Vilaine vis. Et USB. USB dirigé vers l'extérieur. Ah si ça passe. J'avais peur que la vis elle soit... la tête soit trop petite pour coincer la carte, mais non c'est bon. Hop. Voilà. Les deux derrière. Est-ce que ça, j'y ferai pas passer en dessous là? Hein? Pas mal comme ça. Faire comme ça. Ça passe si je fais ça? Ouais, c'est bon. On va faire comme ça. Hop. Et la dernière. Ça ne va pas bouger. Hein. Hop là. Et donc vu que je fixe le tout là, que je serre un peu, et que je vais fixer cette carte, bah, j'avais tout intérêt à me faire mes connexions ici avant pour répercuter la sortie VGA en fait sur des fils pour pouvoir après y brancher ailleurs. Voilà, ça, et ben on va y positionner dedans. Non, je vais rajouter 2 fils. On va rajouter 2 fils. On va rajouter 2 fils vers ça. Pour pouvoir activer du coup la résistance ou pas sur la carte. Ok. Donc ça va venir comme ça. Donc j'ai le GND à brancher et après de ça à la patte 5. Donc on va se mettre un petit peu de mou hein, au niveau du câble. Tant pis, on va prendre un peu de marge. Il y aura des câbles qui vont un petit peu se balader dedans, mais c'est pas grave. Ça c'est franchement pas grave. Et il y aura ce petit cavalier à pas oublier aussi. Et donc on a dit un ici. 300 degrés ça fond pas hein, je veux dire. En 50 on va monter hein. En 50 ça va passer quand même. Voilà. Et celui-là qui est la patte 5, donc de synchro. Vous voyez quelque chose là? Vous voyez rien? Faut me dire, vous voyez rien. Voilà. Donc on a dit un ici. C'est bien fait.
Et là, il va me manquer de fil du coup. Ah. Mais j'ai du rab. Ne vous inquiétez pas. Des petits bouts de fil noir, j'en ai plein. 30. Hop. Voilà, et les deuxièmes donc. Voilà. Normalement, sur le dessous, j'ai rien à ajouter. Là, je vais pouvoir la mettre en place. Hop. Et voilà, ça se glisse bien. C'est parfait. Hop. On va la sécuriser avec... Bon, on va commencer par 2 vis, ça devrait suffire. On va en mettre une ici. Voilà. Et on va en mettre une de l'autre côté. Voilà. Et là. Ah si, ça bouge. Ça va encore un peu. Voilà, ouais, ça bougera pas. Ok. Donc ça, on va avoir une première connexion sur le GND. Hop. Prendre le fil. Hop, voilà. Et l'autre, eh ben, il va falloir mettre la résistance. Et après le fil. Et on va prévoir un bout de gaine thermo pour isoler le tout. Voilà, que ce soit bien propre. Voilà, ça par exemple, c'est pas mal. Ouais. Pas besoin de laisser tout cet enroulement là en fait. Donc un tout petit bout de papate. Hop. On refile. Là. Je pense qu'il va dessus. Ça veut bien sûr. Oui.
Qu'est-ce que c'est qui est tombé dessus là? Oh, un bout d'étain qui est tombé sur moi. Ça va maintenant que c'est incrusté au plastique. Oh merde, ça fait cracra ça. Bon, c'est à l'intérieur, c'est pas grave. Mais... ah, et puis c'est chaud. Hop là. Voilà. Hop. La gaine thermo. Là, et on va venir y souder par là. Aïe, c'est chaud. On nous fait un petit peu dessous. Pas évident avec tous ces câbles qui passent de partout. Donc ça c'est pour améliorer le signal de synchro sur du RGB. Mais tous les signaux RGB ne sont pas problématiques. Du coup, c'est pour ça qu'on met un interrupteur pour pouvoir activer uniquement si besoin. On a pas mieux fait d'y pas faire partir de l'autre côté en fait. Aïe aïe, je me brûle. Allez, la gaine de mes deux là. Putain, c'est pas... Allez, c'est bon. Hop. La gaine thermo rétractable. Un peu en dessous. Voilà, on mettra un petit coup de briquet. Salut le youyou! Comment vas-tu ce soir? Allez hop, voilà. Retenir la distance. Allez, là on devrait pas être trop mal. Voilà. Hop, et comme ça, je vais pouvoir brancher ça par là. Voilà. C'est pas mal. Et bah écoute, ça va, ça va. On recommence le GBS Control du coup. Dit aussi GBSC. Voilà, parce qu'on avait eu peu d'échecs la dernière fois.
Comme je suis quelqu'un d'un petit peu têtu, et ben je voulais quand même réussir à y faire fonctionner. Bien, alors. Maintenant, il faut brancher. Hop. Maintenant, il va falloir brancher les fils qui vont aller de là à là. Alors, 3 volts, non. Si, 3 volts sur le VCC. Donc 3 volts ici, pour l'alimenter. Est-ce qu'il me reste du fil rouge quelque part? Que je pourrais pas reprendre celui-là par exemple. Hein, ça serait pas mal ça. Alors, on va regarder le câblage de cette affaire. ESP 466. Ah oui, mais ça, j'ai pas vu de... Alors, c'est là où on repart sur les vidéos de youtubeurs qui ont déjà fait ça. Voir comment ils ont câblé le bignou. Donc on a D6 qui vient à la patte debug qui est ici. Alors c'est quelle patte la debug? Après D1, D2. Ok. Et la VCC, ils la mettent où? Alors la debug c'est la deuxième, ok. Et VCC, ils y mettent où? Aïe. Ah, ils y mettent au 5 volts directement. Pourquoi pas? Moi j'aurais préféré y mettre ailleurs, mais bon. Dit au 5 volts, c'est pas déconnant. V-in. Ouais, on va peut-être essayer de repiquer du 5 volts. Alors, on va brancher la carte et on va chercher où est-ce qu'il y a du 5 volts. C'est vrai que c'est pas plus déconnant. Il y a des petits régulateurs de tension au moins. Alors, le moins là. Et du coup, là je dois récupérer du 5 volts ici là. Ou là. 8,7. 5,1. Donc ici. Ici j'ai du 5 volts. Ici. Du 1,2. Mais je dois avoir du 5 montré quelque part là. 3. Et on va se prendre ici là. 5 volts 3, c'est bien. Allez, on va se repiquer là-dessus. Très bien. Donc V-in. Ici, on va venir jusque là. On va essayer de couper la bonne dimension. Bon, après, on n'est pas si mal. Allez, on va partir là-dessus. Hop. V-in. Et
Voilà. Voilà, ça tient. Et on a un bouvéine là. Ok. Parfait. Ensuite, la masse. Donc là, il me faut un GND. Là, ça va être tout léger alors. On va tester les GND. En mode continuité aussi. Normalement toutes les masses sont reliées. J'en ai ici. G. On va prendre ce G là et on va l'amener au GND qui est ici. Très bien ça. Ok, ah oui on a dit, on n'oublie pas le petit cavalier aussi. Et à mettre ici. Pour justement aller repiquer la patte des bugs. Patte des bugs, on va la nettoyer. On viendra ici. Voilà. Donc des bugs, hein, c'est la patte. Ouais, ça doit être celle qui est le deuxième ici. Donc GND, on va aller de là. Voilà, ça donne beaucoup. Et là, bien, hop là. Pas besoin de dénuder beaucoup non plus. Le problème c'est qu'on ne dénude pas beaucoup, on n'a pas de prise sur le petit bout de fil. Allez. Ouais, c'est bon. C'est bon, il faut bien vite. Alors, j'ai ici. Voilà. Et on a dit jusque là. Voilà, j'ai. Pas mal ça. Ok. Et ensuite, il va me rester donc 3 fils. D1, D2 et D6 qui va venir au debug. Là, je vais prendre un bout de fil blanc. Blanc qui va aller de D6 à la patte debug. Là, j'ai donc debug. Là, D6. C'est par là. Tac. Voilà. Yep. Donc la patte des bugs, je vais quand même vérifier sur 2 petites vidéos tuto et être sûr que c'est bien la bonne. Je voudrais pas me planter de patte. Ah, tada. Alors,
Où est-ce qu'ils l'ont monté le truc là? Ouais, c'est ça. Et la deuxième. Ok. Deuxième papate. Une pince. Ok. Là, du coup, D6. D6. Voilà. Un peu long. Hop là. 10, faut que ça touche des 7. Ok. Ensuite. Il me faut. Ah, recycle. Ensuite, il me faut D1 et D2 qui vont respectivement. Alors, D1, D2. D1, il va au SCL. Et D2 au SDA, si je dis pas de bêtises. SDA, c'est D2. Ok. Donc là, on va pouvoir adapter la longueur aussi. Donc D2. Non, attends, D2, SDA. Donc là. Par là. Et... Salut Lars. Alors, ça marche. Pour l'instant, oui. Le GBS 8200 fonctionne. Le GBSC, et ben réponse dans quelques instants puisque je soude le SCL, le SDA et on va pouvoir tester du coup. Donc on a dit 2-2. Et comment ça va au passage, Lars? Donc ça c'est D2, c'est SDA. Oui. Pour l'instant, bon début. J'ai changé les capas. J'ai mis ma petite résistance de 100 ohms avec un petit interrupteur là sur le côté. Tac tac. Histoire de pouvoir activer, désactiver à ma guise. On pourra tester la différence du coup en direct, voir si ça change vraiment quelque chose ou pas. Ok, et ensuite D1. Ici, on va pouvoir couper court aussi. Ouais, là ce coup-ci, j'ai pas fait la connerie. J'ai testé au fur et à mesure. Hein. Tu rentres du boulot que maintenant? Bah dis donc. Enfin, après, t'es peut-être en horaire décalé, je sais pas. C'est sûr que si t'as commencé à 14h, c'est pas pareil que si t'as attaqué à 7h30. Mais ouais, dis donc, on va faire des belles journées à finir à 22h. Donc le SL ici. Ouh, je suis un peu juste. Ah, un petit bout d'épée. Allez, voilà. Bon, c'est pas pire. En déplacement, dac. Donc ça fait une belle journée. Du coup, j'en reviens à ma conclusion initiale. Hop, du coup, je vais pouvoir intégrer ça ici. Normalement, ça rentre. Voilà. Hop, comme ça, on a une entrée
audio pour le YUV. Et si tu te poses la question, Lars, les fils qui sont ici, c'est les fils du VGA que j'ai répercutés ici pour pouvoir dépioter. J'avais fait un essai, mais je pense que j'ai cramé mon convertisseur pour pouvoir intégrer le convertisseur VGA vers HDMI dans le boîtier et dans un petit support comme celui-là. Voilà. Après, tu te posais peut-être pas la question. Mais tu te la poses ou pas, moi je te donne la réponse. Et du coup, ça, je viendrai coller au boîtier supérieur. Enfin, au couvercle, on va dire. Et ça sera intégré comme ça. Donc ça devrait être pas mal, ça. Voilà. Mais celui-là, il fonctionne plus, donc j'ai reçu le nouveau. Heureusement que j'en avais recommandé, du coup. Et on va pouvoir tester. Et du coup, le SP, je suis passé sur la carte qui est préconisée et qui est dans l'emplacement exact du petit boîtier que j'ai trouvé. Sur Thingiverse. Hop. Et ben, on est bon. Testons, du coup. Testons. Alors, on met l'adaptateur VGA vers HDMI. On le met sur son alimentation. Qu'est-ce qui me manque? Bah la lime. La lime et puis ma PSP peut-être. Hop. Petite PSP. Et la PSP. Ah oui, puis il faut brancher du coup le petit jack dans le convertisseur HDMI VGA. Hop. À l'arrière. Je connais pas ce mode. Et bah écoute, tu vois, j'essaye de pas suivre 100% les tutos. J'essaye d'innover de mon côté. Et d'intégrer du coup la sortie HDMI directement dans mon petit boîtier imprimé en 3D. Hop, voilà. Tu as une suggestion? Et bah écoute, je te lis avec plaisir. The Rebelleux. The Rebelleux qui est Zo, si je dis pas de bêtises. Hop, allez, on redémarre la PSP. Et on lui bascule la sortie vidéo. Voilà. Et maintenant, eh ben on va alimenter le bousin. Et on va voir ce que ça donne. Alors, est-ce que j'ai quelque chose ici? On peut alimenter directement en 3.3 à partir de la board. Oui, mais je voudrais garder la prise micro HDMI parce que si jamais j'ai de nouveau un souci, je peux quand même en rebrancher un autre boîtier d'origine et ça sera pas plus mal. Voilà. Désactiver, activer. Franchement, oui, Zo, c'est bien ça, il me semblait. Franchement, c'est beau. C'est beau. Moi, je trouve que c'est beau, mais après, vous pouvez trouver ça différent. Et du coup, on peut même dire... C'est pas beautiful, ça? C'est pas beautiful, ça? Ok. Est-ce que j'ai accès à mon interface? Est-ce que je peux changer les fréquences, les résolutions à la volée? Oui, mais alors par contre, le boîtier de capture, ça, il aime pas bien. Du coup, on va le désactiver, réactiver. Et on a du 1080. Magnifique. Alors par contre, du coup, on est type de télé. On va se mettre en 4 tiers. Voilà. C'est une victoire. Merci les copains. Merci. Donc moi, de mon côté, hein, j'ai mon interface GBSC. Et du coup, bah là, je suis passé en 1920-1080. Et ça marche très bien, ma foi. Très bien. Je suis content. Je suis très content. Franchement, je suis content. C'est cool. Donc on va pouvoir faire plein de tests et puis voir les différences. Donc je suis bien content. Ça, du coup, on va le laisser en 16/9. C'était très bien. Par contre, bah, il faudra que j'adapte. Du coup, je vais enlever l'overlay SNES. Là, on n'en a pas besoin. Et puis il faudra que j'adapte. Du coup, il faudra que je change de source en fait. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver ici. Et on va se mettre sur PSP, PS Vita. Et on va PSP activer ici. Voilà. Et là...
Et là par contre il y a un truc qui me chagrine, c'est que je suis censé être en 16 neuvième. Est-ce que j'ai un filtre particulier là-dessus? Non. Paramètres par défaut du périphérique. Personnalisé, 1920-1080. Débit d'image maximal. Ok. Transformer. Adapter à l'écran. Transformer. Réinitialiser, il n'y a rien. Filtre, il n'y a rien. Pourquoi est-ce que ça me fait quelque chose de 4, à peu près 4 tiers et pas 16 neuvième? C'est bizarre ça. C'est très bizarre ça par contre. Timeline. Je vois pas la différence. Après il faut que je creuse les options. Hein, Mais là ouais c'est tout rikiki. Faut pas que je me mette en entrelacé. Non hein. Non ça change rien. Progressif. En tout cas le boîtier, le GBSC il réagit très bien. Parce que je suis passé de progressif. Réduction du son. C'est propre en tout cas. Moi j'y trouve très propre. Hein. 16 neuvième. 4 tiers ça me... C'est marrant, 4 tiers on dirait que c'est 16 neuvième et inversement. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Alors est-ce qu'il n'y a pas des choses à appliquer du coup? Ça peut-être? Non. Ça peut-être? Non. Bon, si vous avez des idées, pourquoi est-ce que c'est tout ah, que c'est pas plein écran quoi. Alors est-ce que c'est moi qui aurais coupé? Non. Non, j'ai pas crop dans l'image, rien, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. La PSP, elle envoie bien des résolutions. Enfin, l'écran de la PSP, il est bien 16 neuvième. Sur du 1920-1080, je devrais avoir du 16 neuvième quand même. Bizarre. Bon, bah ça, je sais pas, mais en tout cas, c'est plutôt propre. Alors, on va essayer un truc. Normalement, ça va réduire la taille, mais on va essayer de lancer un jeu. Ah bah oui, le you tu connais pas du tout. Bah oui, tu m'aides pas, Bah c'est pas grave. La question, elle était plus tournée vers Lars ou vers Zo. Et, ils sont plutôt des, comment dire, des experts, je sais pas, mais en tout cas, des gens avec une plus haute expérience que moi sur les GBS. J'ai le son, hein. J'ai pas rêvé, hein. J'ai le son. Oui, ça aussi. Un peu fort même le son, non? Voilà, on va mettre là, c'est l'argent suffisant. C'était quoi la question? Et ben la question c'est pourquoi est-ce que, alors que je suis bien réglé sur 16 neuvième, j'ai des bandes noires sur les côtés. C'est bizarre. Et quand je mets en 4 tiers, bah je suis bien en 16 neuvième, mais j'ai des bandes noires de partout. C'est bizarre ça. Est-ce qu'il y a des réglages du coup dans GBS Control ou pas? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à régler? Est-ce que c'est ça qu'il faut que je fasse? Scale? Peut-être? Non? Non, ça c'est la position. Picture contrôle, ça décale. Ah, il y a des bordures, non? Ah non, là ça me fait tout dégueu. De résolution de mon écran? De l'écran de quoi? De la PSP? Je sais pas, là je suis ici. J'ai agrandi les bordures, mais pourquoi il m'a mis des bordures déjà? Ou alors faut que je... Y a pas un truc à décocher, bordures? Parce que là du coup ça m'a bien agrandi les bordures sur le côté, mais ça fait dégueulasse. Ça fait dégueulasse.
On que là, ça m'ajoute des bordures, mais bizarre. Hein. Là, du coup, ça va être les bonnes bordures par rapport à ce que m'envoie la console, mais auto-gain. Bien moins. Ah ouais, c'est bien ça. Dans le premier onglet, tu as la résolution de sortie. Oui, résolution de sortie, je l'ai mise en 1920 par 1080, ce qui est bien de la résolution 16 neuvième. On est d'accord là-dessus. Alors, est-ce qu'il faut pas que je me mette comme ça? Alors là, du coup, je pense que... Ouais, c'est ça, le bottier, il va pas aimer. Activer, activer. Le changement de résolution à la volée, il va pas aimer. Ouais, j'ai plus rien. Là, la résolution, il a pas aimé. Si je me mets en 1280 par 720, voilà, par contre, il le prend pas. Ah, c'est bizarre, j'ai choisi ça comme résolution, il me l'applique pas. Bizarre, hein, et ça me l'applique pas non plus. Ah, il veut pas toutes les résolutions. Ah bah il veut pas me changer la résolution maintenant, c'est bien ça. Et pass-through, est-ce qu'il me le prend? Marrant, hein, j'ai plus rien. Il reste bloqué en 1280 par 960. Alors après, est-ce que j'ai pas là-dedans match preset? Ah, peut-être que je décoche ça. Ah non, j'ai perdu la connexion. Ah, c'est autre chose. C'est pour ça qu'il se passe plus rien. J'ai perdu la connexion avec le GBS Control. Ah. Ah. Ah, une petite problème? Reboot. Ah bah ouais. Qu'est-ce qui va se passer, ouais. Allez, reboot. Zoup. On repart. F5 ici. Et ici, est-ce que j'ai récupéré une image? Oh, dis donc, ça marchait bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? En termes d'onglets ouverts. Et attends, il y a d'autres trucs en plus encore. C'est que les onglets ouverts, moi j'en ai d'autres encore. Ma domotique, voilà. Passe en IP fixe. Ah, GBS Control, c'est revenu. Là c'est bon, il a l'air de m'avoir changé la résolution. Par contre, mon boîtier de capture, lui, il a décidé qu'il voulait plus. IP fixe, c'est là-dedans que je le définis? IP fixe? Non, faut que je le fasse dans ma box, ça. Faut que je lui affecte une IP fixe dans la box, je pense. Bon, par contre, j'ai plus rien en sortie. Alors, est-ce que ça s'est débranché? Je pense pas. Dans la box, ouais, c'est ça, faudrait que j'ai changé les paramètres, trouver l'adresse MAC du bazar là, et lui dire bon. Ah, là j'ai chopé quelque chose, mais je suis comme ça. Donc il disait, cette résolution ça passait pas, je vais essayer en 1280 par 720. Peut-être que ça passera, désactiver, activer. Et les boîtiers de capture, ils acceptent pas masse de résolution, hein. C'est le problème des boîtiers de capture. Je suis sûr que si je mets ça sur un écran en direct, j'aurai pas de problème. Et là. Ah, le problème c'est que mon boîtier, mon Elgato, il a l'air de prendre que de 1920 par 1080, les autres,
Il en a rien, mais alors rien à péter. Ouais. 480, 576, il veut pas en entendre parler. 1280 par 720. J'ai l'impression qu'il veut pas m'entendre parler non plus. Ok. 1280 par 1024. J'ai l'impression qu'il veut pas en entendre parler non plus. Ok. Et 1920, 1080. Activé. Activé, là il prend. Bon. Ouais, côté hardware ça fonctionne, donc il va falloir que je creuse les réglages, que je fasse masse d'essais pour vérifier, adapter en fonction de mon boîtier d'acquisition aussi. Le plus chiant, oui, et ben on est bien d'accord. Le plus chiant, c'est toujours la configuration. Et si je désactive tout là dans les filtres, je désactive tout là, Full 8, j'enlève. Low res, use upscaling, on est d'accord, on laisse. Ok. Force pal, non. Disable external, non. Ok. Ok, on va laisser comme ça. Et on repasse ici. Donc si je me remets dans ce qui est comme ça, voilà, là du coup, ça marche plus. 1280 par 960. Il en veut pas. Ah mais attends, peut-être parce que résolution, j'ai laissé ça. Si je fais paramètres par défaut du périphérique. Ah si, ça le prend. Cool. Et là, je suis bien en 16 neuvième. Ah, c'est la résolution qui me posait problème. Ok. On va pouvoir lancer un jeu maintenant. 1280 par 960, c'est pas si mal. De toute façon, la PSP, elle envoyait pas bien plus. Hein. Donc lançons un jeu, par exemple ça. On a bien le son. On va pouvoir couper la musique. Et normalement, l'image va être toute petite. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le problème de la PSP. C'est que c'est tout petit. On a un petit écran au milieu. C'est très bizarre, ça. Ça, j'ai jamais compris. C'est que la console, dans le menu, elle affiche bien la pleine résolution. Et après, terminé. Mais ça, du coup, je vais pouvoir, dans GBS Control, me faire un preset exprès pour la PSP. Et du coup, je vais pouvoir scale. Ah, je vais pouvoir scale plus grand. Et ça, c'est cool. Non, ça scale pas là. Scale. Et du coup, je pourrais me faire un preset. Par contre, ça me décale l'image. Donc, je pourrais la redécaler. Ouais, c'est pas mal ça. Bon, ça va être un peu long à faire, mais... Je vais pouvoir scale. Ça, c'est bien ça. Sans toucher... Ouais, ça sera pas mal. Et du coup, scale aussi comme ça. Non, c'est bien, ça marche pas mal. Ah, par contre, je peux pas scale à l'infini. Hein. Oulala, ça fait de la crotte. Ah ouais, le scale, du coup, non, c'est pas forcément terrible. Je pense qu'il va falloir trouver le bon nombre de pixels. Ah non, et le scale, c'est pas tout. Pas ouf, en fait. Vaut mieux que je gère ça. Ah, c'est mieux là.
Ça c'est quand même pas mal foutu. C'est quand même pas mal foutu. Voilà, et du coup le scale vertical. On a des petits glitches hein, quand même, je vais peut-être réinitialiser ça. Hop, parce que là on serait bon mais c'est cracra. Il y a des grandes bandes en plein milieu. Ah, comment on réinitialise ça? On peut pas? Ah, on peut pas réinitialiser. Ouais, ça fait... C'est pas terrible ce que ça fait. Dommage que ça aurait été pratique ça. De toute façon, en revenant dans le menu principal... Non, vaut mieux que je gère ça côté, côté logiciel de streaming. Ouais, non, ça me fait des bandes dégueulasses. Est-ce qu'on peut revenir au config de base? Reset default, c'est bien ça. Voilà. Reset default. Voilà, là on est en plein écran. Et c'est pas mal. Bon bah je jouerai après dans OBS. Bon bah c'est bien, je suis content pour l'instant. Quelle heure c'est? 22h15. 22h15. Est-ce qu'on... Non, Non, j'ai pas le courage. Je vais plutôt m'arrêter là. Et du coup, on refera peut-être un stream. Donc du coup, on est bon. Là, c'est fonctionnel. Et le GBS Control, du coup, ben... Eh ben, il est... pour moi, je vais vérifier quand même dans mes... Dans mon petit guide que je m'étais fait. Mais pour moi, il est terminé. Alors la résistance de 5, j'ai pas testé parce qu'il faudrait que je foute une console en RGB, parce que c'est le 5, la résistance de 100 ohms pour du RGB. Mais bon, ça devrait pas poser de problème pour du RGB. En tout cas, ça fait l'acquisition. Je peux piloter depuis ma carte Wi-Fi. Donc on est bon. Prochaine fois, du coup, ça fera l'objet d'un autre stream. On viendra dépioter ce bazar. Et on viendra essayer de l'intégrer directement dans le boîtier. Voilà. Et comme ça, on n'aura plus cette protubérance en sortie, on aura directement la prise HDMI ici. Donc il va falloir ressouder tous ces petits fils qui viennent du VGA directement sur les prises VGA. Donc ce convertisseur, il est mort. Mais, enfin, il est mort. Ça va pas nous empêcher de le retester. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il n'y a pas le boîtier extérieur, mais ça, c'est pas très grave. Ça chauffe, hein, par contre. HDMI vers VGA, ça chauffe un peu. On va le retester. On sait jamais. Des fois qu'ils revivent. La dernière fois, il marchait pas, puis d'un coup, il remarchait. Donc, il pourrait très bien faire une petite résurrection, celui-là aussi. Hop, on va le brancher. Voilà, bon, il est juste branché sans boîtier extérieur, mais pas très grave, ça. Hop. On rebranche, et puis on voit ce que ça donne. On voit ce que ça donne. Hop. Est-ce que j'ai encore accès à GBSC? Oui, ça a l'air. Hop. Bon voilà, en tout cas, les premiers tests sont concluants et du coup, moi, je vais arrêter la VOD ici. Allez, et ben, merci d'avoir suivi et à bientôt pour la suite de ce GBSC avec l'HDMI interne. Ciao à tous.